Module 3, chapitre 1, on va se faire une réintroduction sur cette page étalonnage, puisque tout au long de ce module, on va voir ce que j'ai appelé les outils du technicien. Normalement, hein, en niveau 2, eh bien, vous avez déjà vu les bases, que ce soit sur YouTube, dans différentes formations, ou alors parce que vous avez pris le niveau 1 sur l'académie vidéo. Donc il y a bien évidemment des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, puisque c'est tout l'intérêt d'un niveau 2, on passe un cap supérieur. Néanmoins, il y a certaines choses qui vont se chevaucher. Mais si vous sentez qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues ou pas acquises, n'hésitez pas. C'est pas pour pousser à la vente. N'hésitez pas à aller sur l'académie, prendre le niveau 1, comme ça vous aurez les bases et ça vous permettra bien de mieux travailler. Ceci étant dit, rapide réintroduction sur l'interface. On va avoir la même interface, donc pour ça, je veux que vous fassiez espace de travail ici et réinitialiser l'espace de travail. Comme ça, ce qui s'affiche à l'écran, bah, je suis sûr que c'est exactement la même chose qu'on a, qu'on a ensemble, quoi. Euh, En fonction du type d'écran que vous avez chez vous, plus ou moins grand, là moi je travaille sur mon ordinateur portable, donc avec un écran 15 pouces. Si vous avez un écran 24 pouces chez vous, il se peut qu'il y ait des choses qui soient présentées un tout petit peu différemment, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc l'espace de travail, on a 4 zones, on va dire. La zone du haut ici, avec 3 outils ici, 5 ici, qui quand on clique dessus, ce sont des outils qui modifient notre espace de travail. Voilà, il faut les désactiver pour qu'on puisse revenir à là où on était. On peut activer, désactiver, mais à chaque fois qu'on active ou qu'on désactive, vous voyez que ça prend une forme différente. Donc ces outils-là, on passe dessus, mais on va y revenir après. Ici, eh bien, c'est l'affichage pour ces 3 outils qui sont là. Au milieu, on a le viewer qui va être notre espace le plus important. Et parce que c'est notre espace le plus important, euh, je vous conseille, si vous avez chez vous un moniteur qui est calibré, de mettre toujours cette zone-là sur le moniteur calibré. Parce qu'on a la possibilité de travailler à un ou plusieurs écrans, hein, toujours dans l'espace de travail. Vous voyez que si on a le double écran ici, qu'il est cliqué sur On, voilà, si je clique sur On, ben vous voyez que c'est complètement différent et que sur mon deuxième écran, pour le coup, qui n'est pas enregistré là, eh bien, j'ai ma lightbox, j'ai mes oscilloscopes, etc., etc., des choses qu'on ne retrouve plus ici. Donc ça, c'est important en fonction de comment vous affichez les choses, eh bien, elles n'apparaissent pas au même endroit. À droite, notre node graph, c'est important, c'est celui qui va nous permettre de constituer l'ensemble des nœuds et donc de notre travail de technicien sur notre image. Hop, j'aime bien avoir une image un peu plus grande. Voilà. Au milieu, eh bien, on va retrouver justement, en fonction de comment c'est cliqué ici, plan, l'ensemble des clips. D'accord. Donc si je retourne au début, vous voyez que les clips sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de ce que vous avez mis sur votre timeline. Tout est connecté, je le rappelle, sur DaVinci. En dessous, ces clips-là, bah, qui correspondent à notre timeline, on peut avoir accès à notre timeline. Pour ça, il faut juste la cocher ici. Donc on la coche. Et on a accès à notre timeline, on peut se déplacer dessus. Et on sait également nos clips, d'accord. Si on la sélectionne, on sait sur quelle piste ils sont. Là, V1, V2, hein, donc on sait exactement. Ça, c'est important. Je ferme ça et je ferme ça. Et on va aller maintenant en dernière partie. Encore une fois, en fonction de l'écran que vous avez. Peut-être que certains outils sont à gauche, le reste est au milieu et vous avez la troisième partie sur votre droite. Là, mon écran est tout petit, donc tout se suit. Mais vous pouvez faire l'expérience avec un écran plus grand et vous verrez comment c'est disposé. Donc, on va avoir principalement jusqu'ici à peu près tout ce qui va concerner, voilà, ici tout ça, ça va concerner les outils de correction colorimétrique primaire. Ici, on va avoir tout ce qui est correction colorimétrique secondaire. Et puis ici, on aura les images clés, les effets de mouvement avec nos scopes et les informations sur les datas de nos clips. Donc voilà, rien de plus compliqué sur cette réintroduction. On va maintenant rapidement passer à la suite. Encore une fois, si vous avez un souci avec tout ça, voilà, re-regardez cette vidéo ou alors allez vraiment chercher les informations là où vous le pouvez en tout cas.